Le visioning, c'est un mot qu'on a inventé, qui est construit à partir du terme vision. Et en fait, ça décrit le processus par lequel on élabore et on partage une vision. Ça permet de comprendre que c'est un processus qui est en cours. On peut résumer le processus de construction et le partage d'une vision par 4 étapes en fait, ou plus exactement 4 dimensions. C'est un voyage dans 4 dimensions. C'est que c'est pas forcément linéaire. On va pas forcément passer dans l'ordre que je vais décrire maintenant. La première dimension, c'est déjà de s'intéresser à aujourd'hui. Revenir dans l'histoire de l'entreprise, dans ses racines, dans son ADN. Ensuite, ne plus parler de l'entreprise, mais parler plutôt de son environnement. Et puis enfin, se projeter dans l'avenir. Voilà. Donc le processus de visioning, on a coutume de dire qu'il consiste à passer par le présent, le passé, l'environnement et l'avenir. Comme nous cherchons à répondre à cette question, que veut-on être vraiment ? C'est important de s'accorder sur ce que nous sommes déjà aujourd'hui. Et donc s'intéresser à ce qu'on a aujourd'hui, c'est regarder le présent et le regarder sous différentes facettes à 360 degrés. Pour essayer de bien comprendre et bien se synchroniser sur la lecture que l'on fait de notre situation présente. Quand on a fait cette première étape, on va donc aller voir dans l'histoire, dans l'ADN de l'entreprise. On va s'intéresser notamment à ces moments de gloire et à ces moments de crise, et également aux actes fondateurs. Parce que dans le démarrage d'une organisation, il y a quelque chose à attraper sur l'intention fondatrice, quoi, qui est toujours présente, même si c'est très très loin, le geste fondateur. Donc regarder l'histoire, souvent ça va consister juste à décrire les faits marquants, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce qui a été pour nous des succès, qu'est-ce qui a été pour nous des difficultés, et qu'est-ce que tout ça, toute cette histoire nous apprend d'intéressant et d'utile sur ce que nous sommes aujourd'hui. On sort de la trajectoire de l'entreprise, on ne parle plus de l'entreprise, mais on parle plutôt de ce qui se passe autour de l'entreprise. Donc c'est la troisième étape du visioning ici, l'environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Quelles sont les tendances qui sont à l'œuvre et qui ont de l'influence sur nous? Il faut qu'on entende ces tendances, il faut qu'on les comprenne, il faut qu'on les explore. Voilà, donc l'environnement, ça consiste à ne plus parler de l'entreprise, mais à s'intéresser à ce qui se passe autour d'elle et qui va avoir de l'impact sur son avenir en fait. Donc une fois que j'ai bien compris les tendances, que je suis sécurisé, j'ai une idée claire de là où je suis aujourd'hui, que j'ai compris mon ADN, je commence à avoir une image qui émerge de ce qu'on veut être vraiment, et je peux faire ce travail de projection vers l'avenir. Donc la quatrième dimension du visioning qui consiste à essayer de s'imaginer dans le futur, et souvent c'est un futur lointain, parce que ce qu'on veut c'est donner la possibilité de rêver, d'être audacieux, de sortir des sentiers battus. Le visioning, c'est le processus par lequel on élabore et on partage une vision. C'est par ça que j'ai commencé. En fait, elle apparaît au fur et à mesure de ce voyage. Parfois, c'est quand on est dans le passé qu'on arrive à comprendre vraiment la raison d'être. Évidemment, les ambitions, c'est plutôt quand on fait quand on est dans l'étape 4 et quand on regarde le futur. Mais parfois, les ambitions, ça émerge au moment où on est en train de regarder l'environnement. On se dit « Ah, il y a tel truc dans l'environnement, c'est vachement important » et ça devient une ambition. La vision apparaît au cours de ce voyage dans les 4 dimensions du visioning.